Bonsoir à tous et bienvenue dans notre établissement Crèche Génération Phoenix. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui a une valeur utilitaire dans le monde de la petite enfance. Ce thème s'intitule la psychomotricité. Chez l'enfant, le développement intellectuel, le développement affectif et la fonction motrice sont intimement liés. La psychomotricité est l'une des techniques qui dégage le rapport qui existe entre la motricité, le mental et l'affectivité. Madame Boujada Nassima, passionnée de la petite enfance depuis près de 30 ans, et directrice de notre établissement, proclame: les séances de psychomotricité permettent aux enfants de découvrir et bien prendre conscience de leur corps, de leurs possibilités, de leurs limites, mais surtout cela permet aux enfants de vivre en harmonie avec ce corps. Les composants de la psychomotricité sont le schéma corporel, la motricité globale, la motricité fine, l'orientation spatiale, l'orientation temporelle, la latéralité. Afin de faire vivre toutes ces expériences motrices et corporelles à nos enfants, la structure Génération Phoenix dispose d'un lieu spacieux et équipé d'un matériel en tout genre, des parcours en mousse, des échelles de rythme, des cerceaux, des tapis de gym, des gros ballons, des balles et des kits. La psychomotricité considère l'enfant dans sa globalité. Elle prend en compte la motricité physique qui permet de se mouvoir, ainsi que la motricité fine présente par les fonctions qui permettent de contrôler les mouvements. La psychomotricité s'intéresse également à la socialisation de l'enfant, la relation qu'il entretient avec les autres, sa façon de communiquer verbalement, sa gestuelle et son comportement. Le travail de psychomotricité s'effectue à l'aide d'activités de jeu, de coordination, d'équilibre, d'expression corporelle, etc. Grâce à sa motricité, un enfant est en mesure de tenir un objet entre ses doigts, de dessiner, de bouger et d'effectuer tous les mouvements dont il a besoin dans sa vie quotidienne. Pour l'inviter à développer plus rapidement des gestes de précision, la pratique de certaines activités est la bienvenue. La motricité permet également aux enfants de laisser libre cours à leur créativité, tout en faisant preuve de concentration. C'est une activité utile au développement global de l'enfant.
N'hésitez pas à leur proposer plusieurs types de matériaux, mousse, tissu, papier, et à leur faire découvrir toutes les pratiques du bricolage, le collage, le découpage, l'assemblage. Apprendre à mettre le couvert. Une activité permet à l'enfant d'appréhender les notions d'organisation et d'orientation spatiale. Petit à petit, il se souvient de l'emplacement de chaque couvert sur la table et commence lui aussi à organiser l'espace sur la table. Jouez, bougez, marchez et courez avec votre enfant. Optez aussi pour des jeux ou activités de précision, comme le bricolage ou le Mikado. Vous stimulez le fonctionnement de son système nerveux, de sa concentration et de ses fonctions psychomotrices. Nos éducatrices interviennent pour prendre aux enfants et aussi prendre confiance de leur corps. De plus, elles les aident également le maîtriser et à le transformer en instrument pouvant communiquer et s'exprimer. Leur objectif vise à permettre à l'enfant d'entretenir une relation harmonieuse avec leur silhouette. Elles sont là pour aider les enfants à développer leurs fonctions psychomotrices. Grâce aux exercices thérapeutiques, au bout de plusieurs séances, ils seront en harmonie avec eux-mêmes. Le développement de la motricité globale permet à un enfant d'exercer son équilibre et sa coordination et d'utiliser ses grands muscles. Ses habiletés l'aideront à maîtriser certaines activités physiques comme ramper, marcher, courir, grimper, sauter et plusieurs autres mouvements que son corps lui permet de faire. À l'âge de 2 à 3 ans, votre enfant peut participer à des activités de groupe qui lui demandent de courir, de sauter, de ramper, de rouler et de tourner sur lui-même. Rappelez-vous aussi que les enfants ne se développent pas à la même vitesse dans tous les domaines. Lorsque vous encouragez l'enfant à essayer de nouvelles choses, votre enfant fait davantage confiance à ses capacités physiques et s'ouvre aux nouvelles activités. Lorsque vous comptez à voix haute le nombre de marches qu'il réussit à monter seul et que vous le félicitez pour son exploit, votre tout petit sait que vous remarquez ses efforts et sa confiance en lui grandit. Lorsque vous l'encouragez à lancer, à frapper un pied au ballon pour que celui-ci atteigne une grosse cible ou tombe dans une grosse boîte, votre enfant est fier de lui chaque fois qu'il atteint son but. Lorsque vous faites des activités physiques avec lui, en lui roulant bas d'une pente en jouant au chat, votre tout petit est content de s'amuser avec vous et il apprend
que c'est agréable de faire l'exercice. Lorsque vous lui donnez quelques foulards colorés ou des cerceaux pour qu'il bouge et danse au son de la musique, votre enfant explore différents gestes qu'il peut faire et il se laisse inspirer par la mélodie de la musique. Lorsque vous faites certains mouvements devant lui, comme sauter sur place et tourner sur vous-même en lui demandant de vous imiter, votre enfant apprend différents mouvements en vous observant et en les essayant à son tour. Lorsque vous lui montrez des images d'animaux qu'il connaît, oiseaux, chats, tortues, poissons, et que vous lui demandez gentiment « Mon petit, montre-moi comment tu bouges comme un poisson ». Votre tout petit démontre qu'il comprend comment les animaux bougent en imitant leurs mouvements. Lorsque vous parlez des règles de sécurité et que vous lui expliquez comment utiliser un équipement de jeu avec prudence, votre enfant apprend à prendre son temps et à être prudent en jouant au parc. Lorsque vous organisez une course à obstacles simples à l'aide de coussins, de boîtes et de chaises, votre tout petit s'exerce à contourner les objets, à passer par-dessus ou sous eux, à se faufiler parmi eux. L'éducatrice évalue et traite les troubles du développement psychomoteur de l'enfant. Elle intervient auprès des enfants qui ont des difficultés d'adaptation ou de comportement fragilisés de façon temporaire. La psychomotricité est une fonction qui relie leurs mouvements et leurs sensations, leurs pensées. En effet, elle consiste à rééduquer leurs troubles liés à des perturbations d'ordre psychologique vécues et exprimées de façon corporelle. C'est une psychothérapie à méditation. La thérapie psychomotrice intervient sur des troubles corporels comme des tics nerveux, de l'agitation, des difficultés de concentration, de repérage dans l'espace et le temps, un manque de tonus, des difficultés d'attention. Les éducatrices sont appelées à prendre en charge tous les enfants, normaux ou prématurés, qui ont des relations perturbées avec leurs parents à cause d'une séparation brutale et précoce, de jeunes enfants ayant des retards dans les acquisitions psychomotrices, des déficits dans des compétences motrices, marche, équilibre, enfants atteints d'une carence parentale. L'éducatrice est également habilitée à prendre en charge des personnes ayant des troubles de concentration, des troubles communicatifs, des troubles du graphisme, une dyspraxie, un bégaiement, une hyperactivité, des troubles relationnels chez les petits bambins. L'éducatrice peut également intervenir pour les enfants atteints troubles de mémoire, stress et dépression, troubles d'équilibre, troubles psychiatriques, des orientations temporelles spatiales démence, enfants fragiles
par une maladie incurable, cancer ou autre, ou encore des enfants présentant des difficultés d'adaptation liées à un handicap mental ou moteur. Dans la psychomotricité, le rôle de l'éducatrice évalue les capacités de l'enfant et de rechercher l'origine de son problème. Elle va ensuite rééduquer grâce à une thérapie corporelle en l'aidant à retrouver un bien-être, voire à supprimer un handicap. Elle réalise déjà un bilan, puis élabore une prise en charge fondée sur le mouvement, l'action, la communication verbale et non verbale et les émotions. Elle pourrait aussi utiliser les différentes formes de rééducation, la relaxation, la danse, la graphomotricité, les jeux, les exercices d'orientation. Les séances de psychomotricité peuvent être individuelles ou collectives en fonction de leurs préférences. Établissement Crèche Génération Phoenix comporte des professionnels de la petite enfance, favorise leur bien-être, leur bon développement psychomoteur. Notre organisation permet à préserver tout au long de la vie de l'enfant un équilibre, une satisfaction, une harmonie. Lorsque cet équilibre est perturbé par un trouble ou handicap, l'origine de ce dernier propose des séances d'approche rééducative et thérapeutique. Nous souhaitons voir nos enfants heureux, nous souhaitons voir nos enfants épanouis. Cessons de les blâmer, de les comparer face à autrui. Chers parents, prenez soin de vos enfants. Ceci est une bénédiction de notre omniscient, omnipotent et omniprésent. Si vous leur faites du bien, ils vous en seront reconnaissants. Si vous leur faites du mal, ils vous le rappelleront tout au long de leur vie. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.